Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Transfert. Samuel Mutusami pose ses valises en Turquie. Samuel Mutusami rejoint officiellement la formation de Sivasspor pour les 2 prochaines saisons. Il était libre depuis son départ de Nantes et voulait trouver un autre challenge malgré les sollicitations pour une prolongation. C'est une bonne nouvelle pour le milieu défensif international congolais qui va entamer une nouvelle aventure dans un championnat qui a pour réputation d'être un refuge pour les joueurs finissant leur carrière en Europe. Il va tenter de démentir cette affirmation pour lui qui est âgé de 28 ans maintenant. Faisant partie des tauliers de la sélection nationale de la République démocratique du Congo, le joueur formé à Lyon devait absolument trouver un point d'attache pour éviter de perdre sa place chez les Léopards. La saison dernière avec Nantes, il avait disputé 26 matchs pour un but inscrit et avait participé à la merveilleuse aventure de la CAN en Côte d'Ivoire avec les Léopards, jusqu'en demi-finale malheureusement perdue face aux Éléphants, futurs vainqueurs du tournoi. Suivons à présent les avis de nos 2 analystes qui juste après, vont également conclure ce sujet concernant le mercato de Samuel Mutusami. Bonjour à tous, très heureux toujours de vous retrouver pour parler de nos binationaux dans cette chaîne binationaux BXL. Nous allons parler mercato de Samuel Mutusami, notre international créole, notre international tamoul, milieu de terrain de Léopard de la RDC qui a un temps de jeu incroyable, et à la CAN notamment, il avait un temps de jeu incroyable et félicitations à lui. Et donc Samuel Mutusami a enfin trouvé un port d'attache après le Football Club de Nantes. Il a trouvé un port d'attache du côté justement de la Turquie, parce qu'en Turquie c'est pas les ports qui manquent, et donc il va pouvoir maintenant se consacrer à son nouveau club qui s'appelle le Sivasspor. Je pense qu'il y a déjà un Congolais qui a joué dans cette formation là. Je vais faire des recherches. Sivasspor, il y a beaucoup de Congolais comme ça qui sont passés par là. Il a voilà, c'était Sivasspor, mais c'était Rizespor. Oui, c'était Rizespor, oui, justement. Rizespor, justement, à propos de Rizespor, il y a eu un incident dernièrement dans le championnat turc. Un des avant-centres de cette formation de Rizespor avait eu un penalty, et il voulait tirer le penalty qu'il avait lui-même provoqué, et son entraîneur ne voulait pas. Donc, voilà un peu, c'est pour l'anecdote. Et donc, Samuel Mutusami a trouvé un nouveau club en Turquie, parce que maintenant les Turcs, ils apprécient vraiment les internationaux congolais, et même des binationaux congolais comme ça, même ceux qui avaient opté pour la Belgique ou d'autres pays. Ils font souvent passer, on peut citer Kabongo Kasongo, on peut citer Assombalonga, beaucoup sont passés par là, Paul-José Pokou, et donc voilà, maintenant Mutusami va poursuivre sa carrière hors de l'Hexagone. Il avait fait un petit crochet du côté de la Hollande dans la formation de Fortuna Sittard, qui est quand même le club d'un Samuel Bastien Mbida. Et donc voilà, il a trouvé ce club-là. Nous espérons qu'il va très vite se mettre, est-ce qu'il aura le temps de se mettre en forme? L'information était dans l'air, donc ça fait 2-3 jours que Samuel Mutusami était du côté de la Turquie. Je pense que on attendait peut-être la visite médicale et puis certaines formalités, mais il a signé son contrat hier jeudi, donc c'est une très très bonne nouvelle d'abord pour lui. Lui qui était en fin de contrat du côté de Nantes, et Nantes malheureusement n'a pas prolongé son contrat, donc depuis le 30 juin il était sans club. Là c'est une très très bonne chose pour lui. Normalement, s'il est repris, si pour le match de ce dimanche, il y aura encore un match le dimanche prochain, le dimanche 1er septembre, avant la trêve internationale. Donc s'il est repris et qu'il a du temps de jeu, il aura joué quand même 2 matchs avant
la grande échéance de mois de juin. On rappelle que la RDC va d'abord accueillir la Guinée-Conakry à Kinshasa et puis se déplacera en Tanzanie 3 jours plus tard pour être reçu par l'Éthiopie. L'Éthiopie qui n'a malheureusement pour eux pas de stade homologué. Donc pourquoi je dis que c'est une très bonne chose? Parce que d'abord, Samuel Moutoussamy, c'est un cadre de Sébastien de Sabre. Je peux même dire que lorsque Sébastien de Sabre écrit les noms des joueurs sur la feuille de match, il commence par le nom de Chancel Mbemba, ensuite celui de Samuel Moutoussamy. Samuel Moutoussamy, c'est quasiment 100% de temps de jeu depuis que Sébastien de Sabre est entraîneur de l'équipe nationale. 100% de temps de jeu, je parle de matchs officiels, et non des matchs amicaux. Il est seulement sorti, je pense, sur blessure, lors du temps lors du match face au Togo, le dernier match face au Togo, victoire 1-0, but de Méchac. Il était sorti de les arrêts de jeu du match suite à une blessure. Donc sans cette sortie, il aurait 100% de temps de jeu avec Sébastien Le Sabre. C'est dire l'importance qu'il a dans l'échiquier, dans l'équipe, dans l'effectif, dans le système de jeu de Sébastien Le Sabre. Donc c'est une très très bonne chose qu'il ait du temps de jeu. Bon, elle serait suffisante, oui, je dirais quand même oui. C'est vrai qu'il y a certains championnats, par exemple c'est vrai que l'Allemagne le week-end dernier ils ont joué les matchs de coupe, mais certains championnats vont débuter seulement ce week-end. Donc et d'autres, les grands championnats, par exemple comme la France, l'Italie, l'Espagne, tout ça n'ont pas plus d'un match officiel dans les jambes. Donc ce n'est pas vraiment trop tard. C'est plutôt la situation de Chancel Mbemba, qui est un autre cadre de l'équipe nationale, bien qu'il ne soit pas binational, qui est plus inquiétante. Mais moi, je trouve quand même que c'est une très, très, très bonne chose qu'il ait signé d'abord du côté de la Turquie. Mais c'est vrai déjà qu'avant même qu'il soit en fin de contrat, il avait déjà des approches avec d'autres clubs turcs, notamment Trabzonspor. Et il avait déjà une touche là-bas, donc on lui souhaite tout le bonheur, qu'il puisse s'épanouir dans son nouveau club et que cette aventure lui apporte beaucoup et surtout qu'il apporte aussi beaucoup au Léopard, car on aura besoin d'un grand Moutoussamy si on veut aller à la CAN. Oui, comme vous parlez justement de la Guinée, la Guinée, dont vraiment presque majoritairement les internationaux jouent aussi en France. Donc par rapport à nos Batubisika et tout, ils n'auront pas un temps de jeu aussi énorme. Donc ils viennent, bien sûr, il y a certains aussi qui viennent des Jeux Olympiques. Est-ce qu'ils seront repris dans la tanière? Parce que c'était un fiasco magistral dans ces Jeux Olympiques. Et donc on verra un peu ce que cela va donner. L'Éthiopie, vraiment on n'a aucune idée sur l'Éthiopie. Les joueurs éthiopiens jouent où, on ne sait pas, mais ils sont toujours la majeure partie des joueurs éthiopiens jouent dans la formation de Saint-Georges, le club phare de ce pays, et donc ils ont une certaine cohésion ça compense un peu par rapport au talent pur, par rapport au potentiel des adversaires. Donc ils ont la cohésion et nous avons un potentiel, des individualités, mais avec Sébastien de Sabre, cela commence à se mettre en place. Nous souhaitons donc bonne chance à Sivaspor et la formation. C'est pas la première fois qu'un Congolais va quand même dans un petit club moyen. Parce que souvenons-nous quand même de Bakambu qui était, lorsqu'il est arrivé en Turquie aussi, lui aussi est passé par la Turquie. Donc Bakambu aussi, je sais quel club encore, un club habillé en vert blanc comme ça, le nom va nous revenir. Donc Cédric Bakambu aussi avait commencé du côté, vraiment, quand je dis commencer, c'est-à-dire que quand il a quitté la France, c'était pour la Turquie et il avait explosé dans ces clubs turcs-là. Ça avait permis quand même à Villarreal de pouvoir les repérer. Donc, ce n'est pas perdu pour Samuel Moutoussamy. Il n'est pas vieux non plus. Donc, on va voir ce que cela va donner. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le temps de jeu de Samuel Moutoussamy. Et nous savons déjà que, les cas échéants, il y a du répondant à ce poste-là. Il peut facilement être remplacé, pourquoi pas par Noah Sadiki, pourquoi pas par Edoka Yembe. Donc voilà, bonne chance à Samuel Moutoussamy dans sa nouvelle formation de Sivaspor. Voilà l'information qu'on voulait vous donner concernant le mercato de Samuel Moutoussamy. Là maintenant il n'y a plus de soucis à se faire parce qu'on avait un peu de soucis de nos joueurs qui ne trouvaient pas de club là, mais ça commence à arriver. Il y a aussi un autre là qui a changé, un autre binational. On va en parler. Il y a beaucoup.
question mercato, nous avons encore Pierre Kaloulou qui a quitté le Milan AC pour la Juventus de Turin. Et lui aussi a changé les drapeaux. Il a ajouté les drapeaux de la RDC. C'est bon signe. Hein. Nous l'encourageons. Hein. Pourquoi pas à suivre les pas de ses frères, hein, Gédéon et Aldo Kaloulou, et venir renforcer les léopards de la RDC. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter et de partager cette vidéo. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Et activez juste après la petite cloche de notification qui apparaîtra et qui vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Binationaux BXL vous dit Au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry.